on travaille ensemble et on évolue ensemble, on est dans la croissance ensemble. Un mot-clé pour moi, c'est le libre arbitre. J'ai switché la reconnaissance avec l'acceptation. L'action est privilégiée à la réflexion. L'union fait la force. Il nous permet d'aller plus loin, plus haut, tous ensemble, où tout le monde grandit, tout le monde croit finalement, tout le monde s'accomplit. S'accomplit et accomplit grâce à la force et à la synergie avec les autres. EXP a changé ma vie, à titre pro, mais naturellement à titre privé. Une belle illustration, nous allons aller ensemble en haut de l'Europe avec EXP. Maintenant, j'ai le plaisir et depuis quelques roadshows parce qu'il a beaucoup évolué. Hein, j'en suis peut-être à mon 40e en 3 ans et demi. Parce que c'est ça qui est important. Nous sommes une société digitale, mais une société digitale. Et c'est amusant parce que pas mal de conseillers me le disent. Ils étaient parfois dans d'autres types de sociétés et ils voyaient moins souvent les gens. Donc une société digitale, elle a comme mission d'être sur le terrain. Et j'ai cette mission et je l'embrasse chaque jour. Et depuis un petit moment, j'aime bien partager la scène, on va appeler ça comme ça, même s'il n'y a pas de scène, avec des conseillers qui apportent de la valeur. Ils en apportent chaque jour en interne et je me suis dit, c'est dommage d'être égoïste. Et c'est pas l'état d'esprit de EXP. EXP est la seule société, et je fais cette parenthèse avant de te lancer, mon cher Arnaud. Enfin, seule société, j'en sais rien en fait. Mais vous savez quoi, j'étais assez surpris. On fait notre convention internationale chaque année. On en faisait 2. Et en fait, c'est pas réservé à EXP. Tout le monde peut venir. Des agents de chez Remax, des agents de chez Keller Williams. Tout le monde peut venir à notre convention. Et déjà ça, en termes d'état d'esprit, en tout cas moi, alors vous allez peut-être me trouver les contre-exemples, et je les accepterai avec plaisir, mais ça m'a semblé, donc voilà. Donc on fait un petit peu dans le même état d'esprit, nous sommes là pour partager. Pas pour vous coopter, recruter, on est là pour partager. Et puis, si les choses doivent se faire, elles se font et elles se font. Je vous le cache pas. Donc voilà. Arnaud, monsieur Arnaud Motreff. Merci d'être là, Arnaud. Merci Samuel. Arnaud, j'en dis 2 mots avant de te laisser la parole. Déjà, bon anniversaire, Arnaud. Alors, c'est pas son vrai anniversaire. C'est 3 ans chez UXP. 1 an caché, 2 ans visible. Pour ceux qui n'arrivaient pas à compter les 3. Pourquoi caché? Je ne sais pas, tu nous le diras peut-être, ou pas. Ex numéro 1 de la plus grande franchise immobilière en France. On n'a pas le droit de citer Century 21, donc on ne le fait pas. Je dis une bêtise. Formateur, coach, passionné par la vente immobilière depuis 2006. 18 ans de carrière. Et j'ai ce bonheur depuis 3 ans de t'avoir dans nos rangs. Team leader, tu voulais monter ton agence, finalement tu as monté une team chez nous, mais pareil, je dévoile 2-3 trucs parce que tu vas peut-être pas forcément les dire dans cette suite. Team Immo Pur, formateur indépendant et une organisation de plus de 140 personnes chez UXP, voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Bravo Arnaud et merci d'être là. Bonjour tout le monde, je suis très ému parce que ma vie a changé il y a 3 années et j'ai le créateur qui a créé le système qui a changé ma vie il y a 3 années, c'est Glenn. Donc merci beaucoup Glenn pour tout ce que tu as fait en 2009, parce que j'en bénéficie aujourd'hui et on le partage au plus grand nombre de curieux qui sont venus jusque nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup Glenn. Et c'est difficile pour moi de prendre la parole après Samuel qui est pour moi mon mentor au sein de EXP et puis trois grands leaders internationaux. Alors humblement, je vais vous partager des éléments du parcours de ma vie beaucoup plus local. Moi, je suis né à la Porte de Paris et je suis très heureux de partager aujourd'hui devant une salle d'illustres professionnels, parce que je connais peut-être 40-50% de la salle et parmi vous, il y a des énormes professionnels du domaine de l'immobilier, de la transaction immobilière. Donc du coup, je vais partager des éléments de mon parcours de vie en quelques minutes pour qu'on puisse avoir d'autant plus de temps à partager autour du buffet après ma prise de parole. Alors, on a nommé les secrets d'un leader immobilier. On pourrait rajouter un leader immobilier local, small leader et local leader, et pas illustre et international leader, qui est pas d'amalgame, même si c'est un terme international, qui soit vraiment, voilà, j'interviens en tant que contributeur au domaine de l'immobilier, au niveau local principalement. La double ascension, c'est un clin d'œil qu'on a voulu faire quand Samuel m'a présenté l'invitation, il me dit tu fais quoi le 25 et 27 septembre Ah oui, tu veux que je prenne Bah peut-être parce que tu connais mieux tes slides que moi en fait. Hein, alors
comme on a fait à Lyon, c'est vers le bas, et vu que t'es contrariant, t'as fait vers le haut. Donc bah oui, normal. Si aujourd'hui tu fais vers ouais. le bas, c'est nickel. Ça Donc va bien très, se passer. très bien. Donc Double Ascension, c'est un clin d'œil à ce que j'ai fait cet été. C'est un des étés les plus beaux de toute ma vie. J'ai réalisé un rêve d'enfant, un rêve de gosse. Moi, enfant de la cité HLM, j'ai toujours rêvé d'aller en haut du Mont Blanc. Quelque chose qui m'animait dans les livres, dans les bouquins, dans les bandes dessinées. Et il y a 7 années, ma vie a changé. Je ne vais pas tout développer, on y passerait la journée. Mais il y a 7 années, je me suis installé à Thonon-les-Bains et je voyais le Mont Blanc du haut de la Dandoche. Moi qui fais la Dandoche, peut-être une semaine sur deux toute l'année, c'est mon coin de paradis à moi. Et donc, j'irai, je me suis préparé. Et j'ai réalisé cette ascension le 18 juillet 2024, donc cet été. Et j'en suis très heureux d'avoir réalisé ce rêve. Et je souhaite ô combien à chacun de réaliser ses rêves dans sa vie. Hein. Il y en a qui croient à la réincarnation, mais moi je crois à la vie unique ou la vie une après l'autre, si jamais il y en a plusieurs. Donc je suis très 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 en joie d'avoir partagé ce rêve-là de gamin. Et symboliquement, j'ai commandé un drapeau et je l'ai mis donc voilà en haut de XP et c'est pour moi une manière. En haut du Mont Blanc. J'ai amené EXP en haut du Mont Blanc et Samuel m'a dit mais tu as amené EXP en haut de l'Europe. Je dis symboliquement oui, mais on a encore du travail pour le faire sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est une belle illustration. Nous allons aller ensemble en haut de l'Europe avec EXP. Donc Samuel m'a dit c'est bien, toi tu peux parler des heures et rien dire, c'est vrai, je suis assez prolixe, donc j'ai promis de synthétiser mon propos et de partager 7 éléments déclic de ma vie pro et privée. Celles et ceux qui veulent me rejoindre sur les réseaux, parce que ça c'est un secret pour personne, je suis très présent sur les réseaux, vous pouvez au travers de ce QR code, tout simplement, gardons le contact sur les réseaux, c'est digital, c'est distanciel, c'est asynchrone, mais on garde le contact malgré tout, on est en 2024, vivons avec notre temps. Donc voilà, avec plaisir de vous retrouver sur les différents médias sociaux si ça vous inspire comme ça. Alors, pourquoi Double Ascension? Donc je viens de le dire. Pourquoi? Je vous ai dit à titre privé, réaliser un rêve de gamin. Parce que le Mont Blanc, ça se prépare, ça nécessite de l'énergie, du temps, de l'argent, de l'attention. Donc les 4 piliers de la réussite dans tous les domaines de la vie, quels qu'ils soient. Donc j'ai pu réaliser mon rêve de gamin, j'ai pu me dégager du temps, j'ai pu me dégager d'énergie, j'ai pu me dégager de l'argent pour réaliser ce rêve. Et du coup, en construisant à côté un écosystème de travail ô combien profitable pour tous ceux qui l'ont rejoint, système de travail au travers de EXP. Et vraiment, j'ai pu avoir, comme disait Samuel, des personnes qui m'ont rejoint et on travaille ensemble et on évolue ensemble, on est dans la croissance ensemble, toujours avec cette notion un mot clé pour moi, c'est le libre arbitre. Ce que j'aime chez XP, au profond de l'ADN de XP, c'est le libre arbitre, c'est tout est fait sur l'adhésion. Et mon leitmotiv au sein de XP, ça commence par adhérer, s'investir évidemment, pour réussir en toute autonomie, avec le libre arbitre à chaque pas qu'on fait en avant. Et ça, je trouve ça puissant, c'est de se dire comment un groupe d'autonomes, d'indépendants, de statut même indépendant et même voilà, arrive à travailler ensemble. EXP l'a fait et donc vraiment c'est beau. Donc la Double Ascension, voilà, c'est une symbolique de cet été. Donc on est symboliquement au début de l'automne, mais voilà, on n'a qu'à dire qu'on est l'été, le soleil revient et voilà. Donc on m'a demandé de vous partager des éléments déclics, peut-être que vous les avez déjà eu, peut-être que vous les aurez, mais souvent en termes de ricochet, peut-être voilà, ça peut inspirer certaines ou certains d'entre vous. Et donc on m'a demandé de partager quelques déclics. J'ai décortiqué ça, si vous voulez bien, en 7 secrets déclics, voilà, chronologiques. Je suis très attaché à la chronologie, donc ces 7 secrets sont déclics chronologiques. Et en fait, ce que je peux dire en mise en bouche de ces 7 secrets, et ça c'est un secret que personne ne sait, donc autant faire honneur à ceux qui sont venus en présentiel. Samuel ne le sait pas, Tim ne le sait pas, Francky ne le sait pas, Willy ne le sait pas, et pourtant je les côtoie ô combien très souvent. La première année, j'ai démarré le 2 novembre 2006, ma première année, sur la bonne idée d'un copain. Et cette année-là, au moins 1000 fois, j'ai pensé à abandonner, à arrêter, à renoncer. Quand je dis 1000 fois, c'est hors taxe, si on parle entre chefs d'entreprise. La deuxième année, j'y ai pensé au moins 900 fois à arrêter, à abandonner, à renoncer. La troisième année, au moins 800 fois. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de penser à arrêter. Je suis toujours là avec vous. Je suis très fier, à titre personnel et professionnel, de vous partager les 7 secrets déclics qui ont nourri surtout mes premières années. Donc en fait, c'est comme si on revenait ensemble aujourd'hui un feedback en arrière
à mon premier jour, ma première année, mon premier chapitre de ma vie professionnelle. Parmi vous, il y a des profils débutants et il y a des profils experts et des profils qui n'ont pas 18 années, mais peut-être 30, 40, 50 années de métier, passionnés. Je vois Kat à côté de moi, une grande passionnée de longues années. Donc il y en a parmi vous qui ont commencé avant moi, d'autres qui viennent de commencer, peu importe, ces déclics, ces secrets, je les veux pour vous et pour nous intemporels. On y va ensemble ? Allez. Allez, c'est parti. Le premier secret, c'est le premier rendez-vous de la semaine. Je le prends avec moi-même. Tout simplement. Premier rendez-vous de la semaine, c'est avec mon coach sportif de 10h15 à 11h15. Je prends un coach, les exercices, je pourrais les faire tout seul, mais il m'attend. C'est mon partenaire d'engagement, mon partenaire de responsabilité. C'est mon partenaire de starter de la semaine. Donc mon premier rendez-vous de la semaine, c'est un rendez-vous avec moi-même pour nourrir ma vitalité, mon énergie. Et en vase communiquant avec ce secret 1, je ne gère pas mon temps. C'est pour ça que Samuel va faire l'horloge pour moi sur la prise de parole, pour m'accompagner sur la gestion du temps. Comme à Lyon, tu as 1 minute par secret. Voilà, je ne gère pas mon temps. Non. Comment je fais autant de choses en aussi peu de temps? Parce que je ne gère pas mon temps. En priorité, je gère ma vitalité. Je nourris ma vitalité, mon énergie. Et en vase communiquant direct mes priorités. Et en gérant d'abord mes priorités, ma vitalité, mon énergie, en conséquence directe, mon temps se trouve géré de lui-même. Donc en fait, la notion du temps, pour moi, c'est une conséquence. La gestion du temps, c'est une conséquence et jamais une cause de tout ce que j'ai pu accomplir jusque maintenant. Donc voici, c'est mon secret 1, c'est vraiment le premier rendez-vous de la semaine avec moi-même sur ma vitalité. Et la gestion du temps, je la mets au relais de conséquences et non pas de causes dans mes choix du quotidien. Deuxième secret, maintenant que j'ai plein de vitalité, plein d'énergie, que j'ai clarifié mes priorités, que je suis prêt à agir, eh ben, il me fallait des connaissances. Dès le début, je me suis formé avec mon mentor, Christophe Alusef, qui m'a donné l'inspiration de venir dans le métier. Mon deuxième mentor, Denis Beauville, qui m'accompagne depuis 18 années. Et tout un tas d'illustres partenaires, confrères, collègues de travail et autres formateurs. Les livres, les audios, les podcasts, les tutos, tout y passe. Tout y passe, c'est la connaissance. Vraiment, en fait, j'ai très rapidement fait le distinguo, je pense, inconsciemment, mais consciemment depuis quelques temps, la différence entre la connaissance et la culture. C'est-à-dire moi, un livre, je ne lis pas. Vous voyez, je ne gère pas mon temps et je ne lis pas de livres. Par contre, j'étudie des livres. Un livre, je peux le lire 2 fois, 3 fois avec stabilo, avec post-it, avec rature, avec prise de notes, avec des fiches synthétiques. Donc c'est quelque chose qui est important parce que quand on ne lit pas, bah, ça manque. Quand on lit, c'est mieux que rien. Mais quand on étudie, bah, effectivement, la connaissance, on l'imprègne, on la synthétise et ça m'a énormément aidé, c'est la connaissance. Et surtout que, je n'ai pas le temps de m'étaler, mais quand j'ai mis le premier pied sur le terrain de l'immobilier, je ne connaissais rien à l'immobilier. Je ne savais pas ce que c'était qu'être un propriétaire. Pour moi, notaire, avocat, huissier, même combat, ils me faisaient tous peur. Bah oui, petit gamin de la cité, c'était des professions qui me faisaient plutôt craindre qu'autre chose. Donc la connaissance m'a énormément aidé du premier jour jusqu'à encore aujourd'hui où tous les matins, 6h15, je me réveille et je lis ou j'écoute jusqu'à 6h30, 6h45. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment dans mon quotidien. Voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui. Secret numéro 3, maintenant que j'ai plein de vitalité, plein de connaissances, eh ben, je pouvais tendre à de l'efficacité. Mais comme vous l'avez compris, la gestion du temps, c'est une conséquence pour moi et pas une cause. Donc, il y a un problème à un moment donné de temps tout court. Donc, j'ai dû switcher l'efficacité avec un modèle d'efficience où j'ai inclus la notion du timer, du timing, du temps, de l'échéance dans mes actions du quotidien. Et ça, c'est précieux parce que j'ai accepté finalement au quotidien que mon temps soit limité pour ne pas déborder. Bah oui, finalement, parce que et ça m'a incité, grâce à la vitalité préservée, à mettre d'autant plus d'intensité et d'amplitude dans mes actions, dans mes mouvements, dans mes démarches du quotidien. Donc en fait, secret 1, vitalité, secret 2, connaissance, secret 3, efficience. Et là, ça commence à prendre forme pour moi et je franchis cette première année, cette deuxième année, cette troisième année. De moins en moins souvent, je pense à abandonner. Et j'avance à mon rythme petit à petit. Et à un moment donné, bah quand même, 2009, 2008, des crises dans tous les sens, des messages médiatiques, des messages politiques, des confrères de plus en plus nombreux, l'arrivée des mandataires en force. Mon modèle traditionnel qui commence à prendre forme commence à être sérieusement chahuté. J'ai dû nourrir et créer en moi, ou réanimer en moi, mon 4e secret. Mon 4e secret, c'est un mot qui est trop souvent galvaudé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur ce sujet. J'ai mis en qualité numéro 1 d'un agent immobilier s'il veut réussir. La résilience. La résilience, on la confond souvent avec la patience, la cousine germaine, mais ça n'a rien à voir. On pourrait éventuellement dire
la résilience égale la patience active. Pour moi, la résilience, c'est la capacité d'être tout le temps en mouvement vers son objectif, nourrir l'accès à ses priorités, gérer sa vitalité dans le changement au courant du mouvement. Ce que je rappellerai, moi, c'est le mouvement dans l'adaptabilité. Un peu comme changer la roue de la voiture, vous voyez, mais sans arrêter la voiture. C'est ça l'adaptabilité. Et c'est ça la résilience. Donc la résilience, pour moi, c'est synonyme de mouvement. C'est synonyme vraiment de dynamique. Hein, c'est synonyme aussi de patience. C'est-à-dire qu'on accepte l'obstacle, on accepte la difficulté et on continue en direction. Vous imaginez bien que le Mont Blanc, je l'ai essayé une première fois il y a 2 années. J'ai échoué. Pas par problème de physique, ni même de nutrition, problème de vent. J'allais m'envoler, pour pas dire tomber dans la vallée. À 300 mètres du but, j'ai dû redescendre. Vous imaginez la frustration dans le gamin. Ben, c'est ce qu'on vit tous les jours dans notre métier finalement. Donc grâce à cette résilience, on continue en avant dans l'intérêt de nos clients. Donc c'est vraiment mon 4e secret déclic que je viens de vous partager. Un 5e déclic, ben, j'ai arrêté de vouloir nourrir le fait d'être aimé par mon client. Qu'est-ce qu'il en a assuré d'aimer quelqu'un de plus ou de moins dans sa vie finalement? Je suis un objet de consommation pour lui. Ou un humain de consommation si on veut. Et au début, je voulais me faire aimer, je voulais être sympa, un peu trop. Empathique, un peu trop. Vendeur, un peu trop. Enfin, et un peu trop de tout finalement. Et petit à petit, en me faisant accompagner par des formateurs, en prenant de l'expérience cumulée, j'ai switché la reconnaissance avec l'acceptation. Et j'ai conscientisé pleinement l'acceptation. Déjà, l'acceptation de qui je suis. Petit gamin de HLM qui ne savait pas ce que ça veut dire être propriétaire. Bah oui, j'ai le droit de conseiller, d'accompagner des gens bien plus riches que moi, bien plus érudits que moi, bien plus cultivés que moi, mais qui ont besoin de moi. Et donc, j'ai accepté qui j'étais. Et puis, très rapidement, j'ai conscientisé le fait que j'accepte mon interlocuteur, avec ses peurs, avec son projet, avec ses idées, avec ses repères, avec son école de la vie, avec son phrasé, sa manière de se tenir, de s'adresser à moi. J'ai accepté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose, c'est me faire accepter par lui, dans le respect de moi-même et du sien. De lui proposer ma valeur ajoutée en termes de service pour un mandat exclusif, ou en termes de produits, choisir sa nouvelle habitation, dans laquelle il va vivre ou investir, maintenant ou plus tard, peu importe, dans sa vie. Donc le mot acceptation est venu très tard dans ma carrière. Peut-être au bout de la 7e, 8e année. Vous imaginez? La moitié de mon parcours finalement. Et ça, c'était un gros déclic que je partage aujourd'hui. Et c'est grâce à cet atelier d'aujourd'hui que je n'en ai pas forcément parlé avant. L'acceptation à la place de la reconnaissance. Secret 6, on avance dans la carrière. Hein. Ça m'a toujours suivi depuis que je suis né. D'ailleurs, je suis arrivé en avant, j'étais prématuré. Pour celles et ceux que ça passe, j'étais pressé d'être là, de consommer la vie, de vivre ma vie avec un grand V. Je n'ai pas attendu le terme. Pour moi, le 6e secret, vous le connaissez, c'est ceux qui me côtoient. Ça commence comme Arnaud. C'est l'action. Pour moi, c'est vraiment le secret. Je trouve aujourd'hui que dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours, au quotidien, c'est ce qu'on manque le plus. C'est pas qu'on ne fait pas, mais on n'y met pas l'intensité que ça mériterait qu'on y mette. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais malgré tout, il manque d'amplitude dans ce qu'on doit y mettre. Il manque de fréquence, il manque de cadence, il manque de rythme, il manque de vitesse, de puissance, de force. Mais l'action nourrie dans sa splendeur, c'est mon secret. C'est ce qui fait que où j'en suis aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que dans la même année, j'ai pu effectivement coopter en 2 années consécutives, finalement, plus de 140 conseillers. Ils ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour EXP. Mais peut-être dans ma manière d'explorer le modèle, ça les a inspirés, puis ils sont venus. Et je crois très peu en sont repartis à ma connaissance aujourd'hui. L'action, oui. D'ailleurs, mon slogan, Arnaud Motreff, mon slogan, agir maintenant. Je ne suis pas allé chercher très loin, j'ai pris mes initiales, j'ai cherché dans le dictionnaire. Sans ChatGPT, je sais que tu es un adepte, sans ChatGPT. T'es vachement fort en marketing. Ouais. Mais surtout, agir maintenant, c'est con, on va se prendre un mur. Ben oui, des murs, j'en ai pris plein. Ben oui, on peut pas. C'est le revers du secret 6, c'est que des murs, j'en ai pris, des gamelles, j'en ai pris. Du coup, je me dis, agir maintenant, oui, mais pas n'importe comment. Agir maintenant avec agilité. Dans l'anticipation. C'est pour ça que j'ai créé une méthode, d'ailleurs, tout fraîchement, je pensais, qui s'appelle la méthode agilité. Je ne suis pas allé chercher loin là non plus en marketing. Donc, agir maintenant, oui, d'être tout le temps dans le mouvement, mais avec une stratégie. Et la stratégie nourrit l'action, et l'action nourrit la stratégie dans un cercle vertueux. C'est ça le secret numéro 6. D'ailleurs, c'est écrit dans l'ADN de notre Dream Team ImoPure, l'action est privilégiée à la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout, n'importe quoi, n'importe comment. Mais si on devait mettre une priorité,
on l'a mise dans ce sens-là au sein de notre Dream Team. Et je pense que c'est ce que j'invite chacun à faire, c'est gamberger, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Même si en faisant, tu te prends les pieds dans le tapis ou un mur, écoute, tu t'enlèves, tu analyses, tu fais mieux la prochaine fois. Et mon secret numéro 7, je sais qu'il va paraître peut-être un peu trop bisounours, trop fleur bleue, mais je suis fils unique, je sais ce que c'est être seul. Et puis dans une famille monoparentale, quand tu es seul, tu es vraiment seul. Hein. Tu n'as pas de frère, tu n'as pas de sœur, pas de chien, pas de chat, pas de poisson rouge. Ma mère qui faisait tout pour m'éduquer était très peu disponible, physiquement et mentalement. Donc je sais ce que c'est vraiment être seul. Je connais tous les avantages et les bénéfices, à quel point c'est profitable d'être seul. Mais je connais aussi ô combien les limites du système, de la solitude, de l'isolement. C'est pour ça que très rapidement, j'ai voulu constituer une équipe que j'appelle la Dream Team. Le secret numéro 7, tout simplement, c'est l'union. Et oui, pour moi, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'union fait la force et nous permet d'aller plus loin, plus haut, tous ensemble, où tout le monde grandit, tout le monde croit finalement, tout le monde s'accomplit et accomplit grâce à la force et à la synergie avec les autres. Donc mon secret numéro 7, je voudrais le dédicacer à tout EXP Realty, que ce soit Glenn, qui nous a mis ce système en place, et tous les hommes et les femmes qui ont travaillé depuis et encore maintenant. Spéciale dédicace à toi, Samuel. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui, puisque ce que je peux dire et affirmer haut et fort aujourd'hui, c'est qu'en 3 années de carrière, sur 18 années de carrière, j'ai accompli bien plus qu'en 15 années précédemment. Tout ça pour dire que EXP a changé ma vie, à titre pro, mais naturellement à titre privé, car ça me dégage de l'énergie, du temps, et de l'argent, et de l'attention pour tous les autres domaines de ma vie privée. Et vous, celles et ceux qui me côtoient, savent à quel point quand je mets une priorité, c'est 1, ma vie privée, 2, ma vie professionnelle. Et EXP me permet ça, donc merci beaucoup à EXP. Et je voudrais dédicacer dans le secret de l'union toutes celles et ceux qui ont contribué à qui je suis aujourd'hui, à titre privé, en commençant par mes parents. Mes parents étaient très efficients. Ils se sont rencontrés, je suis arrivé, ils se sont séparés. Vous voyez, c'est l'art et la manière de l'efficience. Donc du coup, l'efficience, ça m'était transmis dans la génétique. Donc à commencer par mes parents, ma femme et mes 2 enfants qui à leur manière me soutiennent. Merci beaucoup pour votre écoute. Je veux vraiment juste conclure là-dessus sur la gratitude envers EXP, la gratitude envers nos clients, nos prospects, toute mon équipe. Je côtoie au quotidien, j'ai Juliette qui démarre la vie avec EXP, c'est une enfant EXP, il y a les enfants d'Internet et il y a les enfants EXP. Donc vraiment magnifique, ça fait plaisir. Je dédicace à la Dream Team ImoPure, le quotidien qu'on fait au quotidien, tous les membres de l'organisation, tous les membres de EXP et à vous toutes et tous ceux qui sont venus soit par curiosité, soit pour boire et manger dans quelques instants, soit parce qu'on vous a invité, peu importe la raison, l'intention initiale. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi.